Faut-il vous associer quand vous lancez un nouveau business ou si vous avez déjà un business, est-ce que vous avez intérêt à trouver un associé? Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler d'avoir un associé. Donc si vous lancez un business, regardez bien cette vidéo parce que peut-être vous vous posez la question, ok, est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un associé? Est-ce que ça vaut le coup de partager? Donc déjà, mon histoire personnelle, donc j'ai eu la chance de jamais avoir eu de patron et d'avoir lancé mon petit commerce à la maison, un petit peu à l'arrache. Et puis j'étais un jour dans un skatepark, je faisais du skateboard, mon associé faisait de la trottinette freestyle et on a commencé à parler, il me dit ah ouais mais la trottinette freestyle sont en train d'exploser, c'était il y a des années en arrière, enfin ça n'avait même pas encore explosé. Et il me dit, moi j'aimerais bien vendre des trottinettes freestyle. Et moi je lui dis, moi je sais faire du e-commerce, on pourrait en vendre sur internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier business en ligne. Et de fil en aiguille, j'ai ouvert un petit magasin, puis une chaîne de magasins de sport, et ainsi de suite. Et en fait, je pense que si je n'avais pas rencontré cette personne-là, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas entrepreneur. Difficile à dire. C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment passionné par tout ce qui était graphisme et j'avais commencé des études dans le graphisme que j'ai évidemment laissé tomber. Donc déjà, première chose, c'est que pour moi, c'était vital l'associer parce que ça m'a permis de me lancer. Maintenant, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai accompagné énormément d'entrepreneurs depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que il y a beaucoup de gens qui rêvent de se lancer. Et surtout aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, ça fait rêver tout le monde de devenir entrepreneur, d'être à son compte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de peur. Est-ce que je vais réussir à avoir de l'argent? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Et en fait, le fait d'avoir un associé, c'est un petit peu comme si on diluait une partie de nos peurs, on donnait une partie de la responsabilité de la réussite ou de l'échec de notre société à quelqu'un d'autre. Déjà, donc premièrement, au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, je trouve qu'avoir un associé, c'est plus ou moins rassurant. Maintenant, plus ou moins rassurant, oui et non, parce qu'il faut avoir évidemment le bon associé. Et ça, on pourra en discuter des heures, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un associé, c'est comme avoir une femme, ou si vous êtes une femme, c'est comme avoir un compagnon finalement, c'est vraiment comme, un peu comme être marié à quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez tous probablement été en couple et vous savez que quand ça se passe bien, c'est génial, mais qu'il ne faut pas se leurrer, de temps en temps, quand on a un couple, il y a des disputes. Et il y a des gens qui règlent une dispute en 2 minutes, il y a des gens qui ont des disputes tous les 6 mois, il y a des gens qui mettent 3 jours pour régler une dispute, ou il y a des gens qui boudent pendant 6 mois, il y a des gens qui ont des disputes tous les jours, enfin bref. Chaque personne agit un petit peu de manière différente. Et ça va être exactement la même chose avec votre associé. Moi, typiquement, je suis quelqu'un qui est, je pense, assez facile à vivre, qui m'embrouille très rarement. Et je suis tombé sur un associé qui était aussi très très calme. Donc, peut-être avec mon premier associé, en 8 ans de business ensemble, on a dû s'embrouiller 3 ou 4 fois. Et je peux vous dire que c'est très très agréable. Donc déjà, en fonction de votre tempérament, vous savez déjà, peut-être en fonction des compagnons que vous avez eus, s'il vous faut quelqu'un d'impulsif, si c'est vous quelqu'un qui vous secoue ou quelqu'un plutôt qui vous calme. Je connais par exemple un duo que j'aime bien, il y en a un qui fonce, qui a toujours des idées de ouf, et l'autre qui dit calme-toi, calme-toi. Il y en a un qui va être beaucoup plus sur la compta, sur l'analytique, et l'autre par exemple qui va être beaucoup plus sur le créatif. Et d'ailleurs moi dans mon exemple de mon premier business, j'étais quelqu'un de très créatif, qui m'intéressait au web marketing, tout ça, mais j'étais pas très chiffre. Et mon associé, il gérait tout ce qui était comptabilité, tout ce qui était chiffres et tout. Donc qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que c'est important d'avoir un associé qui va être complémentaire. Si c'est un associé qui est exactement comme vous, avec les mêmes compétences que vous, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'associer? Alors bien sûr, ça dilue les risques, comme on l'a dit, mais au final, ce serait vraiment important pour vous de trouver quelqu'un qui va être complémentaire, soit en termes de tempérament. Donc si vous êtes un peu peureux, quelqu'un qui va vous pousser un petit peu. Si au contraire vous êtes quelqu'un qui fonce tout droit, qui a 400 business, quelqu'un qui va vous recadrer un petit peu plus, donc déjà dans l'état d'esprit, mais aussi dans les compétences. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes absolument nul en chiffres, c'est quand même important quand vous avez un business, eh bien quelqu'un plutôt qui va être assez mathématique, ou si à l'inverse vous êtes quelqu'un de très analytique, vous avez de la peine à être créatif, plutôt trouver un créatif. Donc l'idéal c'est d'avoir un tempérament qui va bien connecter avec l'autre, pas forcément le même. Maintenant si vous êtes une personne très calme, trouver une autre personne très calme, évidemment ça peut bien passer. Et surtout d'avoir deux compétences qui vont vraiment se matcher. Et vraiment il faut comprendre que autant l'associé, ça peut vous permettre de propulser votre business alors que vous n'auriez pas pu le faire si vous étiez seul, mais autant ça peut aussi vous plomber. Moi, je connais des exemples d'associés qui disent toujours c'est ta faute, c'est ton machin. Si vous avez un associé, par exemple, qui a un état d'esprit qui est tout le temps négatif, faites attention à ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. J'ai plutôt tendance à dire que si vous vous lancez, je vous recommande quand même d'avoir un associé. Parce que je peux vous dire que c'est compliqué dans sa business. Il va y avoir des galères, il va y avoir beaucoup de temps à passer, il va y avoir au niveau des finances, au niveau de tout ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vous pousse, et même de devoir rendre des comptes à quelqu'un finalement. Parce que quand on se lance dans un business, alors qu'avant on a eu un patron, bien tout d'un coup on a des comptes, je vais y arriver, à rendre à personne.
Donc est-ce qu'on se lève à 8 h, à 9 h, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on va sur la bonne direction? Et le fait d'avoir un associé, c'est que vous allez devoir rendre des comptes finalement à quelqu'un. Et vous allez lui demander aussi des comptes. Et donc du coup, quand vous avez des comptes à rendre à quelqu'un, généralement, eh bien, on travaille mieux, on a une meilleure discipline. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, pour moi, très important. C'est comme quelqu'un qui se fait coacher. Le fait de se faire coacher, le fait de payer un coach, eh bien, peut-être qu'il sait très bien qu'il doit faire A, B et C. Mais si il a payé quelqu'un pour lui dire ça, il va beaucoup plus facilement passer à l'action. Voilà, le coach va lui dire fais A, fais B, fais C. Et alors qu'il procrastinait, qu'il ne le faisait pas pendant 6 mois, le fait de payer un coach et d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, il va passer à l'action. Donc le fait d'avoir un associé pour passer à l'action, c'est bien. Donc c'est bien pour les compétences que vous allez avoir en plus. C'est bien pour passer à l'action. C'est bien pour diluer les risques. Maintenant, j'ai aussi entendu des histoires terribles sur des associés qui ont arnaqué d'autres associés. Donc ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand un business démarre, ça va. Mais quand un business commence à rapporter de l'argent, c'est là où on voit certaines fois la vraie nature de certaines personnes. Et il faut faire attention à ça. Donc ne faites pas n'importe quoi, essayez non. Vraiment, pour moi, une des clés aussi numéro 1 à regarder chez votre associé, c'est est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Je préfère travailler avec quelqu'un qui est moins compétent, mais avec qui je peux avoir confiance, que quelqu'un d'ultra compétent, mais je sais qu'il peut me la mettre à l'envers. Et clairement, je vous conseille de vraiment prendre ce conseil. Il est vraiment très important parce que je vous donne un exemple rapide. J'avais un magasin donc, à Paris et le gérant n'était pas le meilleur gérant du monde, n'était pas le meilleur vendeur du monde. Mais je peux vous dire que quand vous êtes en Suisse et que vous avez un magasin à Paris, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait piquer dans la caisse, il pouvait faire ce qu'il voulait. Un gérant peut faire ce qu'il veut. Et donc du coup, j'avais besoin d'avoir une totale confiance en lui. Et j'avais vraiment une totale confiance en lui. On peut tester la confiance des gens si, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo pour voir vraiment s'il est crédible ou pas. Donc regardez un petit peu son passé, regardez comment il se comporte. Il y a un exemple qui vient en tête. Est-ce que par exemple, il a trompé ses ex-petites amies? Est-ce que c'est quelqu'un qui a je donne un exemple tout bête, mais qui a piqué la copine à un autre de ses amis? Est-ce qu'il est possible de faire ce genre de choses? Ou est-ce que c'est quelqu'un du genre à voler des choses ou à pas respecter les lois? Enfin, c'est plein de petits exemples qui vous donnent des pistes. Mais vraiment, il faut faire attention à ça parce que, de nouveau, être associé, c'est une union. Quand ça va bien, c'est génial, mais quand ça va pas, ça peut être catastrophique. Ça peut vous emmener à casser la société. J'ai un exemple qui vient aussi en tête il y a 2 semaines en arrière. Quelqu'un me disait, mon associé, il arrive au boulot à 11 h, il se casse à 15 h. Il dit qu'il bosse chez lui un jour sur 2. Je ne sais pas s'il bosse chez lui. Et moi, je bosse comme un malade de 8 h du matin jusqu'à 22 h. Eh bien, quand c'est quelques semaines, ça va, mais imaginez que votre associé fait ça pendant des mois, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des conflits. Si vous n'avez pas la même vision aussi, s'il y en a un qui se dit « Oh oui, moi je veux juste gagner 2 000 € par mois » et puis qu'il y en a un autre qui veut faire des millions, ça pose problème. Donc pour synthétiser tout ça, je pense que si vous démarrez dans le business, c'est quand même recommandé d'avoir un associé parce que ça va vous aider. Et je pense que une des compétences numéro 1 pour réussir dans le business, c'est être persévérant, c'est être prêt à se prendre des baffes, des pétés, des échecs dans la gueule. C'est vraiment ça le business. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour vous supporter, pour vous aider, pour vous motiver à deux, eh bien, vous risquez d'abandonner. Je connais plein d'exemples de gens qui ont réussi sans associés, mais j'en connais beaucoup plus qui ont foiré tout seuls, alors que s'ils avaient été accompagnés ou dans leur deuxième business, ils ont été accompagnés par un associé, ils ont réussi. Donc, encore une fois, je résume, c'est mieux d'être accompagné pour vous lancer dans le business, trouver un associé de confiance, trouver un associé qui a les mêmes compétences que vous et surtout qui a la même vision que vous. Voilà, si ça vous parle, ce sujet-là des associés, de comment créer un business en ligne, j'ai une petite formation qui s'appelle Business Starter Week qui vous explique comment créer, donc c'est les bases, comment créer un business en 1 semaine. Donc, on parle des bases du marketing, des bases du produit, des bases de tout ça et il y a le lien ci-dessous si ça vous intéresse. Et si vous voulez plus de vidéos du même style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser différentes questions sur les associés, à liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.